C'était jour de budget municipal à Québec. Olivier, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'exercice financier de cette année? Ce qui va faire jaser dans ce budget municipal 2026, c'est qu'une majorité de propriétaires résidentiels à Québec va devoir assumer des hausses de taxes supérieures au 1,9 % annoncé par le maire Marchand. En fait, tous les propriétaires résidentiels qui se situent à l'extérieur de l'ancienne ville de Québec vont devoir encaisser des hausses de taxes qui vont osciller entre 2,8 voire 3 %. Alors, c'est largement supérieur à l'inflation qui est établie à 2 %. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette année, l'ancienne ville de Québec a terminé de payer sa dette qui remonte à l'époque des fusions. Alors, en clair, il y a une cotisation qui disparaît du prochain compte de taxes pour ces propriétaires résidentiels-là, ceux de l'ancienne ville de Québec, qui vont même obtenir une baisse de taxes de 0,6 % en 2026. Alors évidemment, ce n'est pas une situation pour tout le reste du territoire. Le 1,9 % promis par le maire Marchand en augmentation, c'est une moyenne. Mais on comprend donc que la majorité, 60 % des propriétaires résidentiels à Québec, va payer plus cher que ça. Le maire Marchand s'est défendu d'avoir mal expliqué les choses au cours des derniers jours. Selon lui, le paiement des dettes des anciennes villes se poursuivait depuis des années. Et là, voilà, il y a une distorsion un peu cette année parce que c'est l'ancienne ville de Québec qui acquitte son compte. C'est beaucoup de gens. Alors oui, ça peut entraîner certaines disparités, mais il n'y a pas d'injustice là-dedans. C'est une comptabilité qui est rigoureuse, sauf qu'au net, pour les propriétaires résidentiels de Québec, il y a des factures qui seront plus salées que prévu. Ce qu'on doit noter aussi, c'est que la Ville doit faire de gros efforts pour limiter ses dépenses. Le chiffre à retenir, 47 millions de dollars. Et pour y arriver, la Ville compte éliminer 60 postes de fonctionnaires par attrition. Autrement dit, c'est qu'il n'y aura aucune perte d'emploi prévue, mais on parle plutôt de départ à la retraite qui ne seront pas remplacés, par exemple. Et bon, on parle d'économie, mais il y a quand même des nouvelles dépenses. L'administration Marchand s'engage à embaucher 50 nouveaux policiers encore en 2026. Elle va ouvrir aussi 37 nouveaux postes au service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec. Les sommes investies dans la lutte contre l'itinérance passent quant à elles à 5,4 millions de dollars. Ça, c'est encore une hausse pour une 4e année consécutive. Et il y a également d'autres annonces qui touchent directement votre portefeuille. Ça concerne les stationnements. La tarification passera de 3,25 $ à 3,50 $ et pour les bornes de recharge, de 1,50 $ à 2 $ de l'heure.